BFM Bourse, Culture Bourse. C'est l'actif le plus prometteur que vous puissiez détenir. Il vous accompagne partout, même sans connexion Internet. Cet actif, c'est votre culture personnelle. Vous pouvez l'emporter partout avec vous et votre culture boursière également. Culture Bourse, chaque jour, Julie Connerton et ses experts vous accompagnent dans l'univers des marchés. Bonjour Julie. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Et pour ça, vous savez, si vous avez des questions pour arbitrer vos portefeuilles, il suffit de nous écrire et l'adresse en 2026, c'est toujours la même. bfmbourse@bfmbusiness.fr. Et il y a aussi ce QR code qui va apparaître sur vos écrans. Julie, une question sur un des espoirs de l'année 2026 à la Bourse de Paris. Oui, enfin un espoir, on va dire que ça dépend comment vous l'écrivez, Guillaume, en un seul ou en deux mots. Bon, on va partir du principe que Dassault Systèmes s'écrit en un seul mot, espoir. Un espoir ou peut-être une crainte que partage Paul qui nous a écrit et qui se demande pourquoi le titre est sous-évalué comme beaucoup d'actions européennes de logiciels. Pourquoi ce désamour depuis 2021, nous demande-t-il. Et on va poser la question tout de suite à Damien Charlet pour Mandarine Gestion. Bonjour Damien, merci beaucoup de nous rejoindre. Damien, quel regard vous portez sur le titre et qu'est-ce qu'il freine ? Bonjour Julie. Oui, alors effectivement, c'était un titre phare de la bourse jusqu'en 2020, avec des multiples de valorisation qui étaient très élevés, qui étaient à 35 fois les résultats, mais qui se justifiaient par une croissance régulière et élevée et qui décevait pratiquement jamais. On avait 8-10% de croissance de chiffre d'affaires, 15% de résultats, et ce, sans surprise. Aujourd'hui, le multiple de résultats, il est divisé par deux. On n'est plus qu'à 18. Paul dit que c'est sous-évalué, mais on va voir que c'est pas forcément le cas. Donc le multiple de valorisation va baisser de 50%, mais globalement, ça se justifie. Pourquoi ? Parce que depuis 2022, il y a presque plus de croissance, ni de croissance de résultats. La croissance organique reste positive, autour de 5% d'année en année, mais elle se réduit même à moins de 2% en 2025. Et il n'y a pratiquement pas de croissance de résultats. Donc, qui dit pas de croissance de résultats dit que les multiples de valorisation, c'est normal qu'ils baissent. Ensuite, alors il y a eu pas mal de changements managériaux et le management des années 2010 était très apprécié. Alors, Bernard Charlès, qui était le DG, a été remplacé en 2023. Thibaut de Tersant, qui était le directeur financier en 2018. Et depuis, c'est vrai que il y a eu quelques erreurs de communication qui ont fait que la confiance dans le management s'est beaucoup dégradée. Malheureusement, c'est presque pas enfin, mais il y a eu une grosse opération en 2019 qui était l'achat de Medidata, qui a coûté quand même 6 milliards de dollars, donc qui a fait passer la situation de trésorerie d'une situation de trésorerie nette à une situation d'endettement net élevé, tout est relatif parce que Dassault Systèmes génère beaucoup de cash, mais en tout cas de la dette. Et cette opération, aujourd'hui, elle coûte cher en croissance parce que Medidata est en décroissance en 2025. Alors sur le papier, c'était une belle opération parce que c'était un fournisseur de solutions cloud pour la gestion des essais cliniques, donc ça complétait bien l'offre de Dassault Systèmes. Mais aujourd'hui, ça pèse sur la croissance, ça a une rentabilité qui est moins élevée que le reste du groupe. Et on n'en voit pas le bout, parce que les prévisions pour 2026 ne sont pas un rebond extraordinaire de Medidata. Donc, Damien, juste pour répondre concrètement à la question de l'auditeur, est-ce que vous pensez que Dassault Systèmes, c'est un pari à prendre pour cette année ? Alors, le sentiment aujourd'hui est très très négatif, donc parfois c'est une bonne porte d'entrée, mais malheureusement, on ne perçoit pas encore de vrais catalyseurs pour 2026, même si la société reste une superbe société, un leader mondial avec une importance stratégique. La croissance va rester assez maigre sur 2026 au niveau des résultats. Et l'activité de Medidata va être sans doute aussi assez molle en 2026. Donc, pas de quoi relancer l'intérêt sur le titre. Et il faudrait qu'il y ait un retour de confiance sur le management, plus un peu d'amélioration de la croissance pour qu'on justifie des multiples qui remontent. Et aujourd'hui, ça ne paraît pas le cas. Donc, il y aura sûrement une porte d'entrée en 2026, mais aujourd'hui, ça nous paraît prématuré. Trop tôt pour prendre cette